C'est pas, vous allez dire, ah mais moi aussi ça me concerne. Non, non, mais il y a 2 personnes spécifiquement. Vous êtes en train de prier pour une intervention de Dieu, vous avez besoin d'un miracle au milieu des finances. Et je veux libérer cette puissance. Je ne vais pas demander qui c'est. Seigneur, je veux libérer ta puissance. Ton miraculeux, Seigneur, pour que cet argent qui doit rentrer, il rentre. Dans le nom de Jésus. Je veux délier ce qui était lié dans le ciel, Seigneur. On le délie. On va venir devant ta présence, Seigneur, et dans ton nom et dans l'autorité de ton nom, on délie ce qui a besoin de délier pour ce miracle financier dans le nom de Jésus. Et pour tous les autres, je bénis vos finances, je vous bénis dans vos ressources matérielles comme dans vos ressources spirituelles dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un attouchement au niveau du pancréas? Est-ce que quelqu'un a un problème avec le pancréas? J'aimerais prier pour cela. Peut-être c'est quelqu'un qui est en ligne. Seigneur Jésus, je veux prier, je veux ordonner à ce pancréas de commencer à fonctionner à nouveau. Dans le nom de Jésus, je libère ta puissance de guérison ce soir sur ce pancréas. Je dis, pancréas recommence à fonctionner normalement dans le nom de Jésus. Par la puissance et l'autorité de Jésus, on a besoin d'un miracle et nous libérons ce miracle sur ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avant de venir à la réunion, j'ai reçu une pensée pour une personne. Je ne sais pas si elle est là ou si vous êtes à la maison, mais il y a eu un très gros découragement qui est venu sur votre vie. À la fin de cette année, tu t'es dit à quoi bon? À quoi bon persévérer? À quoi bon faire tout ce que j'ai fait? Tu n'es même pas sûr que Dieu l'a vu. Et tu es tombé dans un profond découragement. Et Dieu te dit ce soir, j'ai vu ce que tu as fait. J'ai pris en compte ce que tu as fait. Je prends soin de toi. Je veux t'entourer, je veux te donner mon amour. Je veux prendre soin de toi. Et tu vas voir que dans cette année 2022, je vois comme des nouvelles pousses qui bourgeonnent, qui repoussent. Là où il y a eu la mort, là où il y a eu comme le sécateur qui est venu couper. Je vois que la vie reprend. Et je vois ces bourgeons qui s'ouvrent à nouveau avec la vie pleine dedans. Pour le moment, tu n'arrives pas à le saisir, mais le Seigneur te dit, tu vas le voir, tu vas le réaliser. Parce que c'est ma main qui est sur toi. Ne crains rien. Je souffle un esprit de courage et de joie sur ta vie. Je crois que Dieu veut toucher les organes internes. Tout ce qui est de ton cœur, de tes poumons, tout ce qui est de ton système de transit, tes intestins, ton estomac. Partout où il y a des inflammations, partout où il y a un problème, je prends autorité dans le nom de Jésus. Qui a besoin de l'intervention dans ces organes internes? Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je libère la puissance de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui est, toute anomalie, toute maladie, toute oppression, toute inflammation, dans l'autorité du nom de Jésus. Je te remercie pour le miracle que tu viens accorder à ma sœur ce soir dans le nom de Jésus. Et s'il y a des personnes en ligne, je prie que la puissance miraculeuse de Dieu vienne sur vous en cet instant dans le nom de Jésus. Je vous touche dans l'esprit et je prie que la gloire de Dieu descende sur vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je prends autorité sur tout ce qui est dans les organes internes et touché par des tumeurs, par des métastases. Je prends autorité sur le cancer. Cancer, tu étais vaincu à Golgotha par Jésus-Christ. Et j'exerce autorité sur toi. Et je te dis, tu lâches en prise dans le nom de Jésus. Que tout cancer se retire. Que toute peur du cancer se retire de ta vie dans le nom de Jésus. Que la santé parfaite dans tous tes organes internes revienne dans le nom de Jésus. Amen. Gladys, j'ai encore une pensée pour toi. Je dois te la dire, c'est déjà depuis ce soir, je reçois ça. Tu as beaucoup donné. Tu as donné ta vie, tu as mis ta vie sur l'autel. Et Dieu l'a vu aussi. Et Dieu te dit, c'est un temps nouveau qui vient devant toi. C'est un temps où tu ne vas plus pouvoir fonctionner comme tu as fonctionné juste par le passé. Mais Dieu te dit, il n'y a pas de souci, je prends soin de toi.
Je vais te couvrir de ma bonne main, je vais prendre soin de toi. Même si tu dois ralentir, tu ne perds pas des points. Tu n'as pas besoin de craindre cela. Dieu te dit, j'ai une nouvelle voie pour toi. Elle sera plus tranquille, elle sera adaptée à ce que tu vis aujourd'hui. Ne crains pas, ne te culpabilise pas. Dieu t'aime, Dieu prend soin de toi et il te guérit. Je proclame la guérison sur ton corps, le courage, la force. Mon amour est sur toi et tu n'es pas obligé de produire. Tu vas te laisser aimer parce que Dieu a envie de t'aimer à son tour, de s'occuper de toi, de prendre soin de toi. Réjouis-toi. Les fruits, tu vas commencer à les récolter, à les voir. Tes yeux vont voir. Nombreuses fois, tu as dit, j'ai semé, j'ai pas vu, j'ai subi. L'ennemi t'a attaqué même. Mais c'est le temps de la récolte. Tu vas voir la récolte. Et je me réjouis que tu viennes nous dire ce que tu as vu, ce que Dieu te donne dans la période de vie que tu vis. Ne te dis pas, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut plus le coup, je ne peux plus rien faire. Non, Dieu va prendre soin de toi et tu vas voir les fruits de ton travail. Sois béni. Seigneur, on me parle de personnes qui ont une hypersensibilité à tout ce qui se passe autour d'eux. Il y a un stress, il y a une pression qui est là. Et le Seigneur aimerait te libérer ce soir de cette pression, de ce stress. Peut-être même certaines personnes disent, mais je me demande si je ne suis pas au bord du burn-out. La puissance de Dieu va venir sur toi. Il y a comme un apaisement qui va venir dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Dans le nom de Jésus. Qui c'est qui est concerné par ça et qui a besoin d'un touchement? Levez-vous. Tous ceux qui disent, Seigneur, moi j'ai besoin de plus de toi. Levez-vous. Seigneur Jésus, on prend autorité, on prie, Seigneur, que cette paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, vienne garder les cœurs et les pensées. Et je prends autorité sur cette hypersensibilité de tout ce qui se passe en ce moment, de tout ce qui est autour, tout ce qui vient perturber, tout ce qui vient faire peur. Je prends autorité dans ton nom, Seigneur Jésus. Je prends autorité contre le stress, contre ceux qui subissent du mobbing, du contrôle. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je veux te délier pour que tu puisses rentrer dans ton héritage, rentrer dans ta destinée dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur tous ceux qui ont soit eu un burn-out, qui ont frôlé le burn-out dans le nom de Jésus. Je prie qu'il y ait la paix de Dieu, la manifestation de la main de Dieu sur ta vie. Je prie qu'il y ait de nouveau de la joie qui vienne. Qui c'est qui veut plus de joie dans sa vie? Qui c'est qui veut la joie du Seigneur? Seigneur Jésus, on veut libérer la joie. Tu dis que ton huile, c'est une huile de joie. Et Seigneur, tu viens déverser cette huile de joie ce soir. Tu viens déverser aussi, Seigneur, une huile, Seigneur, conquérante, qui permet de nous relever, de prendre possession de notre héritage dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, chérie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, les louangeurs. Faites du super boulot. J'ai beaucoup aimé la louange qu'on a eue ce soir. Merci, Sandrine. Merci, les musiciens. C'est un très beau moment. Il y a un moment donné, vous sentez que l'onction de Dieu vient, tout à coup, on a l'impression qu'on décolle comme ça dans la présence de Dieu. Ça, c'est juste magnifique, extraordinaire. Merci beaucoup. Félicitations à ceux qui travaillent, qui répètent la semaine, qui sont fidèles. Merci beaucoup. Bravo. On peut acclamer cette équipe de musiciens. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont faim pour plus? On n'a pas, ni dans nos besoins personnels profonds, ni dans ce que Dieu aimerait nous donner, on n'a pas atteint encore le max. Hein? Est-ce qu'il y en a qui veulent plus? OK. Une petite question avant que je prêche pour savoir si je donne mon message ou pas. Une personne arrivée dans la ville, cherchait un lieu pour dormir, puis enfin elle est arrivée dans l'avenue où il y avait les hôtels. Alors sur sa gauche, il y a un hôtel, il y a une seule étoile, elle est pendue par les fils électriques. Les murs sont sales, la place n'a jamais été balayée. Au rez-de-chaussée, il y a une vitre brisée. Je cherche pour dormir, il se dit, ça peut peut-être être mon occasion, c'est pas cher, 38 €. Il regarde à droite et voit un hôtel 5 étoiles. Il regarde à 2 fois parce qu'il est surpris du prix, parce que c'est aussi 38 €. Qui c'est qui va dans le 1 étoile? Qui c'est qui va aller dans le 5 étoiles? Qui c'est qui va à 1 étoile? Bon, il n'y a pas d'amateur pour les 1 étoile. Qui c'est qui va aller dans le 5 étoiles? OK. Si les gens peuvent choisir, est-ce qu'ils veulent aller dans une église 1 étoile ou une église 5 étoiles? Est-ce que vous voulez devenir une église 5 étoiles? Amen?
Vous savez que Jésus parle de ça dans les évangiles, hein? Vous avez déjà lu? Oups. Je ne suis pas tout à fait sûr que j'ai la même Bible que 5 étoiles. Sont toutes sur le même mur. C'est Jésus qui parle dans Matthieu 10, verset 8. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Première étoile. Allez annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas toujours l'annoncer frontalement parce que des fois elle n'est pas reçue, mais il y a des chemins pour y arriver. Deuxième étoile, guérissez les malades. Troisième étoile, ressuscitez les morts. Quatrième étoile, purifiez les lépreux. Cinquième étoile, chassez les démons. C'est tout dans le même panier, hein? C'est l'ordre missionnaire. Jésus va donner un premier ordre missionnaire à ses disciples, aux 12, dans le verset 1er de Matthieu 10. Il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Au chapitre 8, il va envoyer les 72, en équipe de 2, donc ça fait 36 équipes, et voici l'ordre missionnaire qu'il leur donne. Dire le royaume de Dieu proche. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire où il était, le royaume de Dieu, il n'était pas encore accessible. Le royaume de Dieu, il est devenu accessible au moment où Christ était une croix. C'est après la croix. Et le premier qui va rentrer dans le royaume de Dieu, c'est un des 2 brigands qui a été crucifié aux côtés de Jésus. Parce qu'il a simplement dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas fait une grande prière, il n'a pas fait des grandes confessions de foi, il n'a probablement pas eu le temps de se faire baptiser. Mais Jésus lui a fait une promesse extraordinaire. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Extraordinaire. Il faut qu'on montre au monde quel est le chemin pour aller dans le royaume de Dieu. Chaque chrétien, chacun d'entre nous, doit être capable de conduire les gens dans une vraie relation avec Dieu. Pas juste quelque chose de superficiel. On a peut-être un peu trop annoncé l'évangile seulement du salut. Il faut qu'on revienne un peu plus à l'évangile du royaume de Dieu. Quelle est la différence? L'évangile du salut, c'est pour le salut. Alors on prêche le salut, mais on dit, OK, il faut juste que tu sois sauvé, puis après c'est tout bon. Mais le salut, c'est pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu es appelé à servir le roi qui est Jésus. Et on veut prêcher cet évangile du royaume de Dieu. Mais il faut que cet évangile il soit accompagné de signes et de miracles. Et je crois que Dieu a plus pour chacun et chacune d'entre nous. Alors je dirais que ces 5 étoiles, je dirais qu'elles sont comme pendues au mur, mais peut-être qu'elles ne sont pas encore tout à fait allumées. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles s'allument. Vous êtes d'accord qu'on regarde un peu la lumière? Je reviens sur quelque chose que j'ai enseigné parce que Dieu me l'a mis à cœur et Dieu m'a dit réenseigne là-dessus parce que je veux que mon Église progresse dans ce domaine-là. J'aimerais revenir sur ces 2 versets d'Éphésiens 4. Le verset 11 et le verset 12. Vous les connaissez, vous les avez lus, je vous les ai lus, et ce n'est pas juste parce que j'ai rien d'autre à dire, je répète, c'est parce que je veux vous conduire plus loin. C'est Jésus qui dit, au verset 11, « Et il leur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. » 5 ministères. Moi, je dirais que c'est la lumière pour que les étoiles s'allument. Mais, j'ai compris quelque chose. Et, apôtre Christophe, on t'a reconnu de ton ministère apostolique. Je t'encourage à réfléchir à la stratégie, comment mettre en place les suivants. Il faut lever, si possible, un ministère prophétique, quelqu'un de pastoral. Tu as peut-être tout ça un petit peu à l'intérieur de toi, mais il faut que tu te multiplies. Mais si on met les 5 ministères ici devant, l'Église n'ira pas beaucoup mieux dans le fait. Parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Le but, ce n'est pas d'avoir simplement ces 5 ministères, c'est une stratégie pour commencer. Mais l'objectif de Dieu, et j'ai l'impression que je n'avais jamais saisi ça, j'ai compris ça assez récemment, quand on parle du prophète, on est conscient qu'il y a le don du prophète, que certains d'entre vous ont, un don prophétique, et puis ensuite il y a le ministère du prophète. Et dans les 4 autres ministères, on n'a jamais parlé de ça. Mais il y a des dons apostoliques parmi vous. Il n'y en a pas juste un. Il y a des dons prophétiques parmi vous. Il y a des dons
d'évangélistes, il y a des dons de docteurs, il y a des dons pastoraux. Ces 5 ministères, ils sont parmi vous. Vous êtes tous concernés. Ce n'est pas juste 5 personnes qu'on va mettre devant puis dire voilà l'apôtre, le prophète, on les a tous, c'est bon, cette fois on a la bonne église. Non, non, c'est 5 personnes. Qu'est-ce qu'il dit le verset 12? Très important. Pourquoi Dieu a donné ces ministères? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il faut que le ministère redescende dans le corps. Et il faut que ces 5 ministères, je vous encourage, 2022, de dire on veut avancer dans l'établissement de nouveaux ministères. Mettez des gens de confiance. Et puis on peut aussi mettre provisoirement, puis dire OK, on fait une année de test, etc. Il ne faut pas mettre des gens après, ils se bloquent, puis on est frustré, etc. Il faut faire avec sagesse, mais il faut avancer. Je vous y encourage. Et l'objectif de ces 5 ministères, c'est qu'ils puissent ensemencer vos vies et que ceux qui ont un côté pastoral puissent dire « Waouh, moi je suis nourri parce que j'ai un côté pastoral et c'est ça que je veux faire. » Alors si tu demandes à toutes les, si tu mets seulement l'évangéliste devant, l'évangéliste va dire « Non, non, mais il faut tous aller dans la rue évangéliser. » Et il a raison, parce que c'est son ministère. Et ceux qui ont ce même appel que lui, ils vont être tout heureux d'aller prêcher l'évangile et d'aller manifester la puissance du royaume de Dieu. Mais si on demande à tout le monde de faire la même chose, ça ne va pas aller. D'autres ont un côté de dire, mais il faut qu'on progresse dans l'enseignement, le côté doctorant de la parole de Dieu, où on creuse la parole de Dieu. Et il y en a parmi vous qui aiment ça. Et c'est seulement si ces 5 ministères sont fonctionnels que le corps va être équipé pour que tu puisses commencer à dire, waouh, moi je suis appelé. Et alors, on va pas établir 10 ou 20 apôtres, 10 ou 20 prophètes, mais il faut que l'apôtre engendre des prophètes, il faut que le prophète engendre des prophètes, il faut que l'apôtre engendre des apôtres, il faut que le docteur engendre des docteurs, le pasteur des pasteurs et l'évangéliste des évangélistes. Et il y a tout ça parmi vous. Et puis ça va prendre de l'ampleur, ça va se développer. Votre Église va se développer en 2022. Vous allez faire une grande marche qui va vous-même vous surprendre. Parce qu'il y a quelque chose de la présence de Dieu qui est ici et qui va vous propulser en avant. Et il y a quelque chose, pas seulement juste parce que vous faites des efforts puis vous faites bien, mais il y a quelque chose de la grâce de Dieu que Dieu a préparé. Et il y a comme un nouveau pas qui va venir. Et je vous encourage, faites en sorte que ces choses commencent à se mettre en place et fonctionner. Et que le peuple soit irradié par ces choses-là. Et ils disent, moi je suis reconnu dans mon don prophétique. Tu n'es pas obligé d'avoir un ministère de prophète. Tu es peut-être reconnu dans ton don d'évangéliste. Tu n'es pas obligé d'être un ministère d'évangéliste. Si on commence à mettre un ministère sur chacun d'entre nous, à la fin, on aura un grand truc, on ne sait plus très bien à quoi ça ressemble, on se prend la tête les uns les autres, mais il y a ces dons que Dieu a donnés. Alors, bien sûr qu'en plus, il y a tous les autres dons spirituels, je ne vais pas en parler maintenant, mais Dieu a des réserves et il veut que ces ministères fonctionnent avec les dons qu'il a préparés. Et il y a une chose que la parole de Dieu nous dit avec force et instance, c'est d'y aspirer. Aspirer. Et c'est sûr qu'il ne faut pas seulement qu'on prêche l'Évangile, il faut que l'Évangile il soit démontré. Le monde autour de nous est en droit d'attendre 3 choses. C'est d'entendre d'une façon claire quel est le chemin qui conduit au royaume de Dieu. Beaucoup de gens n'en ont jamais entendu. Hier, on était avec un jeune homme avec mon épouse qui ne va pas bien. C'est la bagarre à la maison. Enfin bon, peu importe. On y a prêché l'Évangile. Et ce matin, j'ai vu sa maman. J'ai dit, comment il va, Alex? Il m'a dit, ça n'a plus rien à voir. Il n'a pas fait une démarche vraiment encore de nouvelle naissance. Mais il a saisi des choses. Et quand mon épouse lui a dit, est-ce que tu aimerais qu'on prie pour toi? Il dit, ah oui, volontiers. Et on a commencé à prier pour lui. On va le porter dans la prière. Dieu va transformer ce jeune homme. Ce jeune homme qui était sur la descente, je vous dis, il va reprendre l'ascension et il va remonter. Et Dieu veut faire de vous, mes frères et sœurs, des instruments. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. C'est un faux concept. Il faut qu'on sorte de ce concept où c'est juste une personne. Alors, on ne peut pas le dimanche soir prendre tous la parole ici devant, mais il faut que vous puissiez être des ambassadeurs de Christ, là où vous êtes, là où Dieu vous envoie, et de dire, waouh, je vais faire l'œuvre de Dieu. Tu peux guérir les malades. Ce n'est pas réservé à un ministère spécifique. Tu peux ressusciter les morts. Alors, les morts physiques, on n'a pas encore beaucoup ressuscité en Suisse romande. Et puis, je ne peux pas trop vous faire la leçon. Je connais la théorie, mais je pense qu'il y a beaucoup de morts spirituelles. Est-ce que j'ai raconté ici ce qui m'est arrivé avec David Hogan? Certainement.
Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de David Hogan? OK. David Hogan, il a une équipe de ministère et dans leur team, ils ont un peu plus de 500 personnes qui sont revenues de la mort. Ce n'est pas des non-chrétiens qui sont devenus chrétiens. Ça, c'est aussi une forme de résurrection, de la mort à la vie. Mais c'est 500 personnes qui sont décédées, qui sont revenues à la vie. Et j'avais lu concernant David Hogan. Et un jour, je suis dans une conférence en Afrique de l'Ouest. Et qui c'est que je vois? Je vois David Hogan de loin. Je vais le saluer, je ne parle pas sa langue, mais je dis, David, j'ai mon interprète avec moi, je dis, David, tellement content de voir, j'aimerais parler avec toi. Alors on s'est assis à table, et puis j'ai posé la première question, j'ai dit, David, je veux que tu m'expliques comment on fait pour ressusciter les morts. Alors il m'a répondu, il n'a pas dit ce que j'aurais aimé vraiment entendre, mais je pense que c'était une bonne réponse quand même. Alors il m'a dit, Warner, number one. Il m'a dit, si tu n'apprends pas à échouer, tu ne peux pas réussir. Je me suis dit, oui, mais c'est tout pour la première leçon. Il m'a dit, oui, c'est tout pour la première leçon. Et ça m'a aidé beaucoup dans plein de choses où j'ai dit, c'est pas grave d'échouer, l'essentiel c'est de continuer. On va échouer quelquefois, et puis parfois, il y a une ou deux étoiles qui s'éteignent. Dans Marc 9, Jasper qui a amené son fils aux disciples de Jésus, parce que son fils était tourmenté par un esprit qui le jetait dans le feu, dans l'eau, et voulait le faire périr. Puis le papa, il a amené ce fils aux disciples de Jésus, puis ils n'ont pas pu le délivrer. Alors, je pense que là, il y a une ou deux étoiles qui sont éteintes. Jésus leur dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Waouh! Il n'a pas dit, vous avez le mérite d'avoir essayé, vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, vous ferez mieux une autre fois. Donc Jésus avait une attente que l'on s'y prenne et puis qu'ils auraient dû aller avec plus de force, plus d'audace. Et je peux imaginer qu'il y a quelques étoiles qui sont éteintes, ils ont dit, mince, on a loupé le test. Jésus, lui, le Père, il va aller vers Jésus, il dit à Jésus, écoute, si tu peux, quelque chose, ça serait pas mal. Puis Jésus lui répond, si tu peux. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Et il nous dit à chacun d'entre nous ce soir, tout est possible à celui qui croit. Je ne suis pas sûr qu'on le croit vraiment encore. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas suffisant de le savoir par cœur. Hein? On peut le savoir par cœur, on peut le réciter à longueur de journée. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est un combat. Dieu nous a donné, frères et sœurs, à chacune d'entre nous, Dieu nous a donné une mesure de foi. Chacun a reçu. Romains 12, verset 3. Il dit que Dieu a donné une mesure de foi. La première chose que le diable va attaquer, c'est cette foi. Et l'objectif qu'il a, le diable, c'est que cette foi, elle régresse et qu'elle diminue et qu'elle devienne faible. Et le projet de Dieu, c'est que la foi qu'il t'a donnée, elle se développe, elle prenne de la force, elle prenne de l'ampleur. Et c'est tout un combat autour de la question de la foi. Je ne parle pas de la foi pour ton salut. On a confiance, on a cru en Jésus, le salut on ne l'a pas mérité, c'est une grâce de Dieu que nous avons reçue par la foi. Et vous avez eu, vous qui êtes ici, vous avez eu la foi pour votre salut. Mais Dieu veut qu'on étende notre foi dans un autre domaine, le côté du surnaturel. Guérir les malades, chasser les morts, ressusciter les morts, ramener la vie là où il y a la mort. Et je ne dis pas qu'il faut courir à la mort pour chercher un mort pour la ressusciter, mais vous riez, mais vous savez, il y en a qui ont fait des expériences bizarres. Hein. J'ai lu l'histoire d'un jeune Africain. Le pasteur venait de lui donner une Bible. Il n'avait rien, juste les vêtements qu'il avait sur lui. Il s'est assis sous un arbre, il a commencé à lire sa Bible. Après une demi-journée, il allait voir le pasteur, il lui a dit, est-ce que tu crois vraiment ce qui est écrit dans cette Bible? Il a dit oui. Le jeune homme a dit, oui, mais tu ne crois pas tout. Il dit, oui, je crois tout. Alors il a ouvert sa Bible, dans Matthieu 10, verset 8. Il dit, tu crois aussi ce verset? Il dit oui.
Alors, le jeune homme, il n'est pas con. Il lui dit, quand c'est que tu as ressuscité le dernier mort? Alors, le pasteur, là, il est un peu plus emprunté, comme je le serai aussi. Il dit, en fait, je n'ai pas ressuscité ces derniers temps. Puis il a dit, oui, mais c'est ces derniers temps? Mais jamais. Il a dit, non, c'est jamais. Alors le jeune, il a dit, vous voyez, des fois, les gens qui sont tout nouveaux dans la foi, ils ont moins de problèmes que nous, qu'on raisonne, qu'on analyse, etc. Ce jeune, il n'avait rien. Donc, il a emprunté une bicyclette qu'il n'avait pas. Il a dit, ben, c'est pas compliqué. Pour savoir si c'est vrai ou pas, il faut tester. Alors, il n'avait même pas de bicyclette à lui, il a emprunté, puis il est tourné dans la ville pour voir s'il pouvait trouver un mort à quelque part. Il ne voulait pas évangéliser, lui, il voulait voir si les morts pouvaient ressusciter au nom de Jésus. Donc, il a tourné. Vers les 6 heures du soir, il est arrivé à une maison où tout le monde pleurait. Il s'est arrêté. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a une jeune fille de 12 ans qui est morte. Il dit, apportez-la moi. Il a dit, au nom de Jésus, tu reviens à la vie. Elle est revenue à la vie. Il a repris le vélo, il est parti. Et en 3 jours, il a ressuscité 6 morts. Pas de foi, pas de raisonnement humain pour dire, ça peut peut-être pas marcher, c'est impossible que les morts reviennent à la vie. Lui, il a dit, c'est écrit dans la Bible, il y a 2 possibilités, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Puis il a testé. Et puis avec une foi toute fraîche, toute petite, toute frêle, on pourrait dire. Mais peut-être pas passer au raisonnement humain qui analyse, qui coupe les cheveux en 4, qui dit ça c'est possible, ça c'est peut-être possible, ça c'est pas possible, mais où il prend les choses et il rentre dedans. Et j'aimerais vous encourager qu'on retrouve cette foi. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 4, 20, il dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Si nous voulons un changement majeur, il faut une décision majeure. Laquelle? Le christianisme a quitté sa mission première. Presque tout ce qui est lié à la mission, on l'a orienté vers du social. Il faut aider le pauvre. Il faut lui donner à manger. Il faut l'habiller. Bien sûr qu'on devait faire ça. Mais ce n'est pas la mission première. La mission première, c'est l'Évangile. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de succès avec l'Évangile, on s'est dit, il faut faire autre chose. Et je le comprends, je ne jette pas la pierre à personne. Je dis que nous devons revenir à notre mission première et dire on veut manifester le royaume de Dieu. Pas pour qu'on puisse dire, nous, à Gland, on a les 5 étoiles. Non, non. Ce qu'on veut, c'est que Dieu puisse dire, OK, moi, je vais allumer les étoiles que je vous ai données. Et je veux que vous puissiez briller dans ce monde pour que Dieu soit glorifié. Il ne s'agit pas de la gloire d'une personne ou d'une autre. Donc Dieu veut nous faire avancer. Dieu veut nous faire reprendre du territoire. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas aider les gens qui sont dans le besoin. Hein? Parce qu'on sait bien que dans Matthieu 25, quand Jésus dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, etc. » Puis il dit « Jésus, on ne t'a jamais vu avoir ni faim, ni soif, ni nu. » Mais Jésus dit « Chaque fois que vous l'avez fait, l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc nous devons aider les gens. Et je ne méprise absolument pas le travail social. Il faut revenir à la mission première, qui est la puissance de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ accompagné de signes et de miracles. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas de percée dans ce monde. Et je sais à cause de la parole de Dieu qu'on s'en va vers des temps difficiles, mais des temps glorieux. Parce que la prophétie du prophète Joël va se réaliser. Et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous savez, il y a des tas de choses, on voit juste le devant de la scène, mais il y a tout un travail de préparation pour la venue prochaine de Jésus. Mais avant que Jésus revienne, il va y avoir une effusion de l'Esprit de Dieu et il va y avoir une grande moisson d'âmes. Et nous devons nous préparer. Et il y a un danger qui nous guette. C'est que les derniers deviennent les premiers. Nous faisons partie des premiers. Mais tout à coup, il y a des jeunes qui vont arriver, je ne dis pas forcément jeunes en âge, des gens qui sont jeunes dans la foi, qui vont découvrir Dieu d'une façon complètement extraordinaire, et ils vont presque nous dépasser, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on a foutu, pourquoi on n'a pas bougé plus tôt? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est le moment de bouger, les gars. C'est le moment de bouger, puis dire, Seigneur, on va arrêter de se laisser voler, on va combattre le bon combat. Perdez pas tout votre temps contre le diable. Rappelez-lui où est sa place, et avancez au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'on mette toute notre énergie pour chasser le diable. Hein? Il y a des démons à chasser, mais prenez pas toute votre énergie. Amenez la puissance de Dieu dans la vie. Libérez l'onction de Dieu pour que l'onction de Dieu vienne tout à coup nous s'emparer de nous et nous permettre de prendre conscience.
tout est possible à celui qui croit. Et Dieu vous a donné la foi. Mais le problème, c'est que la foi, elle ne passe pas de ça à ça. Elle va passer progressivement. Et votre foi, elle va être éprouvée, comme l'or est éprouvé par le feu. Et puis, on n'aime pas beaucoup ça, nous, les chrétiens. Parce qu'on aimerait que ça marche du premier coup. Et puis, parfois, ça ne marche pas du premier coup. Mais regardez à tous ceux qui ont eu du réel succès. Ils ont passé ces phases. Ils les ont traversées. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai 3 jeunes qui m'ont accosté à la sortie de l'église chez nous. Ils m'ont dit, Werner, on aimerait te poser une question. Quel serait ton conseil pour qu'on traverse bien la vie? Alors, je dis, ça c'est une grande question, hein? Alors j'ai dit, je vais vous la faire courte, hein, comme mon ami américain qui m'a dit number one, et puis il m'a donné qu'une seule réponse. J'ai dit, je vais vous la faire courte. Voici ce que je leur ai dit. L'échec n'est pas un échec aussi longtemps que tu es d'accord de poursuivre. Vous comprenez ça? Tu as échoué, c'est pas grave, aussi longtemps que tu poursuis. Et que tu dis, Seigneur, j'abandonne pas le combat. Je continue à prier pour les malades. Je continue à chasser les démons. Je continue à manifester la puissance du royaume de Dieu. Vous allez devenir de plus en plus forts, mes frères et sœurs. Et vous ne pouvez pas juste vous reposer en disant, nous, on a un pasteur à l'église, va voir mon pasteur. Vous allez devenir des gens, des chasseurs de démons, des guérisseurs qui vont manifester la puissance du royaume de Dieu. C'est ça l'église 4 étoiles. Et chacun à sa place, chacun dans son appel. On s'en fiche, on n'a pas besoin, vous savez, on n'a pas besoin d'être mis sur un podium. C'est très secondaire. L'essentiel, il y a une chose qui va être importante quand on va se trouver devant la présence de Dieu. Est-ce que tu as accompli ce que tu étais destiné à accomplir? Ou est-ce que tu as reculé en disant, moi je suis un chrétien moyen, tout va bien pour moi? Mais on veut servir le roi. On veut servir le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, pour que sa gloire soit manifestée. Et si on veut des églises 5 étoiles, ce n'est pas pour notre gloire à nous, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est pour que son nom soit glorifié. Et je veux prophétiser sur cette église, que cette église, non seulement elle va croître, mais il y a un aspect multiplicateur qui va venir parmi vous. Dieu va envoyer des ouvriers qui vont être comme multiplicateurs pour le démarrage de nouveaux gospel centers. Mais commencez pas à avoir peur. Laissez Dieu faire. Je prophétise dans la foi que Dieu va envoyer des ouvriers dans ce lieu-là. Et que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est comme s'il y en a des ouvriers qui sont pas mis à leur place. Vous allez avoir la sagesse pour aller pas après pas dans ce que Dieu a préparé pour vous. Et vous allez chacune d'entre vous, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, vous allez manifester la puissance du royaume de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Il vous faut chercher Dieu avec une nouvelle intensité. Je vois que ceux qui percent, parce qu'ils ont cherché Dieu. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, parce que des fois, quand on a prêché beaucoup de fois une place, on se répète un tout petit peu. Mais je reviens à l'histoire de tout à l'heure avec l'histoire des disciples, puis Jésus qui va guérir cet enfant. Alors les disciples, ils vont quand même voir Jésus après. Puis ils disent à Jésus, tu pourrais nous expliquer ce qu'on a fait de faux? Jésus leur dit, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. La plupart des chrétiens ont pensé que Jésus parlait de l'enfant, mais je ne crois absolument pas un instant que Dieu parlait de l'enfant. Jésus parlait de l'incrédulité dans le cœur des disciples et de l'incrédulité de nos cœurs à nous que nous devons confronter par le jeûne et la prière. Et ça donne une nouvelle dimension et une nouvelle bonne raison de dire de temps en temps, on s'arrête de manger, on se met à part pour chercher Dieu. Puis là, des fois, c'est le moment où on a plus de bonnes idées qui viennent dans la tête de tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on devrait faire, etc. Mais de dire, Seigneur, on cherche la face de Dieu. On cherche la face de Dieu. On veut cette percée. On ne veut pas rester au statu quo de ce qu'on est aujourd'hui. On va aller dans le niveau supérieur. On va aller encore dans le niveau supérieur. Et on ne sera jamais au haut. Nous devons nous préparer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Comme jamais au préalable. Donc, je pense que le jeûne, la prière... Alors, je ne dis pas que vous êtes une église 5 étoiles, mais vous êtes en tous les cas appelés à le devenir. Et la grâce et la faveur de Dieu est disponible pour vous, les leaders aujourd'hui, pour vous, les responsables de cette église aujourd'hui. Que Dieu vous donne le discernement pour dire, OK, comment est-ce qu'on peut aller? Quel est le pas suivant?
N'attendez pas que ça arrive, ça ne va pas juste arriver. Il y a parfois des décisions à prendre, et puis parfois il faut le faire avec sagesse. Mais allez d'une étape à l'autre, allez vers une reconnaissance ministérielle pour que l'ensemble de ceux qui sont là aujourd'hui, mais de ceux qui seront là demain, soient comme ensemencés ministériellement. Et que chacun puisse dire, waouh, j'aime être dans ce Gospel Center parce que je suis rejoint dans ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Amen. Vous voulez être une église 5 étoiles? Seigneur Jésus, je bénis cette église, je bénis ses leaders aujourd'hui, cette équipe ici. On est tellement reconnaissants, Seigneur, pour le bon temps qu'on a passé avec toi ce soir, pour ce temps de louange, Seigneur, pour ce privilège de savoir que tu nous as rachetés, nous sommes tes enfants. Mais nous ne voulons pas nous satisfaire parce qu'on est tes enfants, parce qu'on a choisi de croire en toi. On veut utiliser cette foi que tu nous as donnée. Et je veux prier, Seigneur, pour chacune d'entre nous. Et je me mets dedans, Seigneur, pour te dire, Seigneur, on veut que cette foi que tu nous as donnée puisse s'étendre, puisse s'agrandir, pour que nous puissions prendre possession de nouveaux terrains, de nouveaux projets, que nous puissions manifester la puissance de Dieu. Tu as dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et je veux libérer cette puissance de Dieu sur vous, mes frères et sœurs. Je libère sur vous cette hardiesse, cette audace de la foi pour oser faire des choses que tu n'as jamais faites. Me dire, au nom du Seigneur Jésus, je vais le faire. Et je prie qu'il y ait un esprit de sagesse. Ne faites pas des choses qui vont vous disqualifier. Ne faites pas des choses qui sont au-delà de la foi. J'ai vu beaucoup de gens qui ont prié dans une mesure qui était au-delà de leur foi. Il faut accepter qu'on a des pas à faire. Et une des choses que j'ai souvent remarqué, j'ai vu des personnes qui ont commencé à prier pour les malades et ils ont commencé à prendre la situation la plus difficile. Et puis ils ont échoué et ils sont arrêtés. Parce qu'ils disent non, ça ne marche pas. Commence avec des choses pour lesquelles tu as la foi. Et parfois, je dis à mes gens, dans mes entretiens, je dis, tu veux prier pour cela, est-ce que tu as la foi? Puis des fois, ils me disent, oui, mais je demande quelque chose, mais en fait, je n'ai pas la foi. Donc, je lui demande un cran en dessous, quelque chose que tu es capable de croire, et puis tu avances comme ça, étape par étape. Amen? Une église 5 étoiles pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous bénir et vous encourager. J'aimerais vous dire que Dieu a des bonnes choses en réserve pour vous dans cette fin d'année. Et puis, je veux libérer sur vous cette puissance de Dieu. Merci beaucoup pour la musique. Je veux libérer, ouais, c'est magnifique. Je veux libérer sur vous cette puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Qu'il y ait quelque chose qui prenne vie à l'intérieur de vous. Quelque chose peut-être qui vous a cloué au sol en disant tu ne peux pas le faire. Mais tout à coup, qu'il y ait une force qui vienne, qui s'empare de vous. Va dire, on va le faire. Envers et malgré tout. Et puis on va repousser ces forces de l'ennemi pour que la gloire de Dieu revienne. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je prie que cette faveur de Dieu soit sur vous, sur vos familles. Que Dieu fasse de vous des instruments extraordinaires dans sa main, dans le nom de Jésus. Et que vous puissiez briller comme ces 5 étoiles. Amen. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse.